Les principales agglomérations de la République du Congo subissent de plein fouet les répercussions causées par l'instabilité du courant électrique qui affecte directement l'ensemble des activités des opérateurs de télécommunications. Des difficultés et réalités dont ils font face en silence, mais mises à nu ce 18 janvier, lors d'une réunion convoquée par le régulateur des postes et des communications électroniques au Congo. Il s'agit entre autres de la dégradation des infrastructures, notamment entre Pointe-Noire et Matumbi, ainsi que les coupures intempestives d'électricité. La fourniture des services de communication électronique est liée à la qualité de la fourniture de l'énergie, de l'électricité. Donc, la connectivité, l'Internet du Congo sort par Matumbi. Les conditions climatiques de ces derniers temps ont fortement affecté l'ensemble des opérateurs. Les chambres sont remplies d'eau, les sites prennent de l'eau, les équipements prennent de l'eau, les poteaux sont détruits. Du coup, vous avez des zones qui sont privées de télécommunications, privées d'Internet. Après le Covid, il y a eu une congestion des conteneurs au niveau international. Le coût du transport international a énormément augmenté. À côté de cela, vous avez la crise des semi-conducteurs. Et quand vous mettez tout ça ensemble, vous comprenez que derrière la qualité de service qui est exigée, à travers la baisse des prix qui est exigée, il y a beaucoup de challenges. RTL et MTN Congo ont à leur tour justifié l'augmentation de certains tarifs observés en mois de décembre. Une augmentation qui a tout son sens, selon ses responsables. Nous éprouvons beaucoup de difficultés à payer nos fournisseurs pour les transferts hors de la zone CEMAC. Non seulement nous éprouvons des difficultés à transférer de l'argent, mais même quand nous recevons de l'argent de l'étranger, il nous est difficile de disposer de cet argent. La priorité pour les opérateurs, c'est d'assurer un service de qualité, de très bonne qualité. Mais ça vient avec coût qui est augmenté beaucoup dans les dernières 2-3 années pour plusieurs raisons internationales qui a après impacté le Congo. Il y a l'augmentation de prix de l'huile internationale, il y a la guerre dans beaucoup de places qui augmente les charges de transportation. Le directeur général de l'ARPCE, quant à lui, est revenu sur l'encadrement des dons et différents mécénats. Un encadrement qui fait suite à l'interpellation des parlementaires. Le démantèlement des sites, un site qui fait 2 appels par jour, mais il a un groupe électrogène où il a des abonnements satellitaires à payer, il n'est plus du tout rentable. Il y a d'autres aspects comme l'inflation nationale aussi. Par exemple, l'augmentation du prix du carburant impacte énormément les réseaux de télécommunications car le carburant est une ligne budgétaire qui pèse entre 30 et 40% sur la charge de fonctionnement des réseaux. Il est question que nous puissions informer les opérateurs de l'encadrement désormais par la loi de finances et par les institutions de l'État de toute forme de dons et de legs qui pourront contribuer à l'efficacité de la gestion financière de l'État. Ensemble, ces directeurs généraux des structures de télécommunications au Congo, ainsi que leur support en fourniture du matériel, font appel à la compréhension des consommateurs, ainsi qu'aux associations, surtout au gouvernement, à ne pas s'ériger en spectateurs.